Gloire à Jésus, c'est votre émission, elle s'élève parce que c'est une femme d'honneur, c'est une femme de substance, c'est une femme de grâce. Et cette femme-là, c'est toi, cette femme-là, c'est moi. Que Dieu te bénisse et que sa grâce soit sur vous. Je vais vraiment demander excuse parce que tout à l'heure, on ne m'attendait pas. Je suis désolée parce que quand tu es seul, tu ne sais pas comment manager les choses arrivent. Excusez-moi beaucoup. Je suis obligée de couper. J'étais presque fini, mais comme les gens n'attendent pas, alors il fallait. I apologize for the cutting off because people are not hearing me, and I'm sorry. I think that it would have been better for me to stop. That's why I stopped, and then I'm going to take it up again. The Lord bless you. So we are going to continue where we stopped last week. We are looking at the how to advance in the midst of trial. Alors, nous allons continuer. Ce qu'on voyait la semaine passée, c'est d'avancer au milieu des épreuves. Comment tu dois avancer au milieu des épreuves, bien qu'il y a des épreuves, mais ça ne doit pas te faire arrêter. Tu dois continuer à avancer. Alors, nous allons continuer à avancer. OK. Alors, ce matin, nous allons regarder l'épreuve. On a vu la fois dernière, mais à cause des gens qui n'ont peut-être qui n'ont pas vu, je vais encore dire qu'est-ce que l'épreuve. Because of the people that were not able to connect with us last week, I needed to come a little bit back and see what is trial. Trial is any pressure, pain, or process that challenges your strength. C'est toute oppression, douleur, ou bien les processus des défis qui défient ta force, ta foi, ton identité, ton but. Alors, tout ce qui vient pour challenger, pour défier ton but, ton identité, qui veut te mettre dans un état pour t'éprouver. Et tu te vois, toi qui sais bien faire tout, tu vois le résultat que tu vois, ça n'a rien à comparer à toi. Les choses, les moments, comme si peut-être tu es seul, tu sens l'oppression, il y a des douleurs, il y a des choses. Mais je veux que tu saches qu'au milieu de ces choses-là, tu dois avancer. Tu ne dois pas laisser ces choses-là te faire arrêter. Tu dois continuer à aller de l'avance dans le nom de Jésus. Et tu vas avancer au nom de Jésus. Et on l'a vu un peu des points la semaine passée, mais je vais continuer encore au nom de Jésus parce que les épreuves là, ils viennent pour exposer ce qui est faible en toi, pour qu'elle soit fortifiée. Elle vient pour disrupt, pour déranger ce qui est déjà cassé, pour que ça soit rebâti. Si tu n'as pas cette compréhension-là, tu vas voir l'épreuve comme quelque chose qui est prêt à te détruire, bien quelque chose qui vient et que tu ne peux rien d'autre faire. Si ce n'est pas pour pleurer ou bien, mais tu n'as pas fait pour pleurer. Alléluia, au nom de Jésus. Amen. Et l'épreuve aussi vient pour exposer ce qui est fausse, pour que la vraie s'élève en toi. So, what trial does is that it exposes what is weak in you so that it can be strengthened. It disrupts what is broken so that it can be rebuilt. It also strips what is false so that the real can come forth. Alors, et to advance, ça veut dire quoi pour avancer? To advance means to move forward with purpose. D'avancer veut dire d'aller de l'avance avec l'objectif. Alors, dans ces cas, qu'est-ce que je peux faire au milieu de ces situations-là? C'est de commencer à voir quelque chose devant toi qui va t'encourager d'avancer. Qui veut dire que ta vision, le but de Dieu pour toi, ce que tu sais que tu dois atteindre, c'est important, tu dois l'atteindre. Il ne faut pas accepter plutôt qu'au cours de la route, je vais abandonner, je vais capituler. Non, tu ne peux pas capituler. Tu as quelque chose devant toi. Tu dois continuer et tu vas y arriver dans le nom de Jésus. Amen. Alors, cet après-midi, nous allons
regarder comment est-ce que je peux vraiment continuer dans ces pas-là. Alléluia. Que tu dois commencer à avancer au-dessus de toutes ces épreuves-là. Il y a des épreuves et puis on me dit d'avancer. Tu dois avancer. Tu dois avancer. Et j'ai quelques choses que je vais te donner. Alléluia. Amen. Pour t'aider. Pour que tu puisses te souvenir de le fait que tu ne dois pas t'arrêter. Et premier, d'abord, la vision est là. L'objectif que tu veux atteindre, ce que tu vois, tu as la compréhension. Je vous ai dit la semaine passée qu'une des choses que le preuve fait, c'est que ça te fait perdre ton identité. C'est pour ça que tu ne peux pas perdre ton identité. Tu sais qui tu es. Alléluia. Alors, pour aujourd'hui, les choses qui doivent être en place, c'est ta confiance dans le preuve. Confiance en quoi? Confiance en Dieu. So the first thing is your trust in God. Hallelujah. Trust in your foundation. Fais confiance à ton fondement. Si ton fondement est la parole de Dieu, fais confiance à la parole de Dieu. Si ton fondement est Dieu, fais confiance à Dieu. Si ton fondement, alléluia, est la prophétie que Dieu t'a donnée, fais confiance à ce Dieu-là qui t'a donné. Alléluia. Amen. Alors, ton fondement de ta croyance, je sais en qui j'ai cru. Je sais qu'il est celui-là qui est avec moi. Il ne va pas me laisser dans les détresses. Continuez à se tenir sur ces fondements-là dans le moment de ton épreuve. Ne laissez rien te faire basculer ou bien aller à gauche, à droite. La Bible nous dit dans le livre des Proverbes, chapitre 3, versets 5 et 4. En anglais, je vais mettre en français pour que je puisse bien traduire ça. Dans le livre des Proverbes 3, qu'est-ce qu'il dit en français? À partir du verset 5, il dit, « Confie-toi en l'Éternel. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Dans ton moment d'épreuve, confie-toi à l'Éternel. De tout ton cœur. Ne laissez pas place à autre chose. De tout ton cœur, confie-toi à l'Éternel. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Il ne faut pas commencer à penser sur toi, ta sagesse, ta manière de faire les choses. Non, confie-toi à l'Éternel. Au nom de Jésus. Et l'Éternel Dieu, à qui tu as mis ta confiance, sera toujours avec toi. Dans le nom de Jésus. Verset 6, il dit, reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Reconnais-le. Reconnais qu'il est celui-là qui est capable de te faire sortir. Il est capable de t'aider. Il est là pour toi. Il n'est pas un Dieu qui abandonne ses enfants dans les épreuves. Non. Alors confie-toi. Alors ta confiance à l'Éternel est importante. The Bible says, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Don't count on your own understanding. And in all your ways, hallelujah, amen, trust him. Submit to him in all your ways. Submit to him. Hallelujah. And he will make your path straight. Wow. Il dit, reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Alors quand tu traverses ces moments-là, tu sais déjà que l'Éternel est avec toi. Alors confie-toi à lui. Fais confiance à lui et il va t'aider. On va regarder un autre passage que j'aime beaucoup. C'est dans le livre de Jacques. Jacques chapitre 1, verset 2 à 3. Tant que je mets français aussi. Jacques chapitre 1. Alléluia. Jacques, chapitre 1, verset 2 et 3. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complet. Un sujet de joie complet. Les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Alors ton épreuve là t'amène à un autre niveau. Alléluia. Le niveau où tu faillis en rien. It says, count it all joy
My brother, when you meet trials of various kinds, les épreuves de différentes manières, hallelujah, for you know that the testing of your faith produces, for you know, quand tu saches, c'est la conviction, hallelujah, que les épreuves, amen, de votre foi doit produire la patience. Amen. That the testing of your faith produces steadfastness, patience. Hallelujah. And let steadfastness or patience have its full effect. Alors, il ne faut pas casser. Il faut laisser ton steadfastness, comment je peux dire ça? Alléluia. Il faut laisser, alléluia, amen, ta foi là, ta patience là, d'avoir son œuvre au complet. Qui veut dire qu'on peut avoir moitié patience. Alors, moitié patience n'est pas bon. Amen. Il dit, il faut que la patience accomplit parfaitement son œuvre. Laissez la patience perfectionner son œuvre. Et la patience fait partie des fruits de l'esprit. Alléluia. Et quand on a l'esprit de Dieu en nous, qu'on permet que cet esprit produise ces fruits-là, c'est pour nous amener quelque part. Produce steadfastness, and let steadfastness have its full effect, that you may be perfect and complete, lacking nothing. So this steadfastness has its work. It's producing something in you. Hallelujah. It's producing something that will be perfect and complete. Alors, cette patience-là en train de produire, en train de faire un travail. Alléluia. Amen. Et quand il a perfectionné son travail, vous soyez parfaits et accomplis sans faillite. Je déclare surtout au nom de Jésus. Le mal que le diable, que les circonstances, que les situations voulaient te mettre, au nom de Jésus, l'Éternel va les perfectionner, va les amener à relever sa foi, sa grâce et sa main sur ta vie, dans le nom de Jésus. Je veux qu'on regarde notre verset avant qu'on va prendre la deuxième point. C'est dans Ésaïe 43. Ésaïe 43. The next one is in Isaiah 43. In the book of Isaiah 43, let's see. Isaiah 43, okay. Isaiah 43, it says, when you pass through the waters, I will be there. Alléluia. Fais confiance à cette parole-là. Dieu dit qu'il ne te laissera jamais. Quand tu traverses le feu, il dit, lui, Dieu, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, et tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrassera pas. Merci Seigneur, alléluia. Ça peut être fait, ça peut être dur, mais ça ne va pas te toucher, ça ne va pas te détruire, ça ne va pas te déchirer, mais au contraire, ça va te former, ça te rendra fort. Au nom de Jésus, ton épreuve va ajouter des étoiles à ton couronne. Au nom de Jésus, ça ne va pas te casser, ça ne va pas te faire reculer, ça t'amène en haut. Je te vois en haut, dans le nom de Jésus. Alléluia, amen. Hallelujah. When you pass through the water, I will be with you. And when you pass through the river, they will not sweep you over. It will not sweep you over. It will put you above. It takes you higher in the name of Jesus. Ça veut dire que ça va approfondir ta confiance à l'Éternel. Alléluia. Ça va t'amener à aller plus profond. Thank you, Jesus. Hallelujah. It takes you deeper in the Lord. It means it will deepen your trust. God does his best, shaping in the stormy places. Le Seigneur fait son meilleur dans le temps de tourbillon. Alléluia. Si on peut nous laisser faire, ça ne va pas nous disperser au nom de Jésus. Un autre point que je veux que tu retiennes dans ce temps-là, c'est de se lever dans ta force de résilience. Another thing is to arise in the power of your resilience. Hallelujah. Amen. Don't just survive. Don't just survive, but arise. Tu survives pas seulement, mais tu te lèves. Alléluia. Parce que c'est vrai que l'épreuve peut te
bousculer, mais ta résilience te rend fort. Ta résistance te rend fort. N'abandonne pas, résiste. Ce que l'ennemi veut voir là, tu lui dis non. Ce projet-là va s'accomplir. Bien que je ne sais plus, bien que tout est stagné, bien que je ne vois pas ce qui se passe, mais je vois quelque chose à moi. Celui qui à moi est plus fort que toi. Lève-toi. Quelquefois c'est difficile. Ce qui se passe là veut te maintenir bas. Tu dis non, sois résilient, résiste. La Bible dit résiste au diable, il fuira loin de toi. Et la Bible a dit, alléluia, amen, que quand ces choses-là commencent à venir et que tu es oppressé partout, alléluia, amen, ne laissez pas ces situations-là t'écraser. Dans le livre de Michée, chapitre 7, on va regarder verset 8. In the book of Micah, let's look at the book of Micah in the name of Jesus. The book of Micah, amen. Micah, where are you? UTM, Michée. Ok. Dans le livre de Michée, on va regarder Michée 7. Qu'est-ce qu'il nous dit? Michée 7, verset 8. In the book of Micah, chapter 7, verse 8, it says, rejoice not over me, O my enemy. When I fall, I shall rise. Hallelujah. When I sit in darkness, the Lord will shine to me his light. Avant que je lis en français, c'est très beau en anglais. Je suis sûr que c'est joli aussi en français. Il dit, ne te réjouis pas de moi, à mon sujet, mon ennemi. Car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis dans les ténèbres sera ma lumière. Parce qu'il est avec moi. La Bible dit dans Psaume 27, l'Éternel est ma lumière, ma force. À qui j'aurai peur? Alors, dans ce temps-là, il ne faut pas rester assis. Debout-toi, lève-toi, réjouis-toi dans le Seigneur. Et il dit encore dans 2 Corinthiens chapitre 4, versets 8 et 9. Let's look at 2 Corinthians chapter 4. 2 Corinthians chapter 4, what does it say? 2 Corinthians chapter 4, verse 8 to 9. Verse 8 to 9, il dit, nous sommes pressés. Dans 2 Corinthiens 4, versets 8 et 9. Nous sommes pressés de toute manière. Si on tourne ici, on est pressé. Ici, partout. Où? Mais est-ce que tu sais que c'est au milieu de ces pressions-là que le meilleur sort de toi? Le meilleur va sortir de toi au nom de Jésus. Le Seigneur doit te préparer pour l'année 2026, que toi-même tu ne sais pas. Alors ne regarde pas, c'est dur, ça n'avance pas, c'est ceci. Ne regarde pas tout ça, ça fait partie des choses. Mais regarde où tu t'en vas. Sois fort. Ça doit t'interpeller pour dire que ta force, ta résilience là, ne relâche pas, hein. Mais tu ne peux pas croiser tes bras et pleurer. Tu vas pleurer, le pleur là va rien faire. Ne pleure pas. Don't be crying, weeping. Oh. Don't cry. Be strong. Arise. Confront your confronters. Confronter ceux qui te confrontent. Dis-toi là, tu ne peux pas m'écraser. Celui qui a moi est très fort, ne peut pas l'écraser. Si on ne peut pas écraser l'esprit de Dieu, on ne peut pas m'écraser. Relève ta tête. Ils ont mis la honte sur moi. Ils m'ont insulté. Tu n'es pas le premier. Ça fait partie des épreuves. N'oublie pas, cette épreuve-là doit faire sortir le vrai qui est en toi, au nom de Jésus. Alléluia. Il dit, nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits. Alléluia. Tu ne peux pas. Le fait qu'on l'a pressé 1000 francs, on l'a froissé ne change pas la valeur de 1000 francs. 1000 francs est toujours 1000 francs. Tu es toujours la fille de l'Éternel. Tu es toujours le fils de l'Éternel. Tu as toujours cette princesse-là, cette roi-là, celle-là que le Seigneur a appelée. Il n'y a aucune situation qui peut te faire baisser. Lève-toi, regarde devant, avance-toi. Alléluia. Commencez à avancer au milieu des preuves. Ne t'assois pas. Il dit, nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits, à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir. Non, ne laisse rien te voler ton espoir. Persécuté, mais non abandonné.
Abattu, mais non perdu. Ouh, alléluia. Amen. Je vois les témoignages qui sortent de ta bouche. Je vois ta vie qui commence à donner la force aux autres. Je vois ce que le Seigneur est en train d'accomplir en toi. Tu n'es pas seul. Le Seigneur avec toi. Ça là va passer. Ça va passer, ne pas venir pour rester. Alléluia. Alors c'est un temps que Dieu est en train de te forger. Alors regardez le côté positif de ton épreuve. Ce qui sort de toi, ce qui Dieu est en train de bâtir, le caractère que Dieu est en train de bâtir, tu seras une femme de grande renommée. Et si tu n'as pas bon caractère, tu vas faire comment? Alors c'est dans ce moment d'épreuve-là que Dieu doit bâtir ce caractère en toi. Don't look down. Don't abandon. Because those time is to form your character. Yes, you are a great woman of God. God wants to use you. If He take you up and you don't have character, you fall down anyhow. So let that character be formed in you. And let the nature of Christ begin to be seen. Que la nature de Christ commence à se révéler. Les gens te regardent et disent, hey, qu'est-ce qu'elle a passé? Tu dis, c'est Jésus. Oh. Alléluia. Dans ton épreuve, le Seigneur avec toi. Au nom de Jésus. On va regarder aussi dans le livre des Romains. J'aime trop ces passages-là. Alléluia. Dans le livre des Romains, qu'est-ce qu'il dit? Excusez-moi. Dans le livre des Romains, Romains chapitre 8, verset 38. Romains chapitre 8. Verset 38. He said, yet in all these things, Romains 8, 37, dans toutes ces choses-là, dans toutes tes épreuves, dans tout ce qui t'entend de traverser, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Tu es plus que vainqueur. Tu n'es pas seul, tu n'es pas ordinaire. Le Seigneur avec toi, tu es plus que vainqueur. Dis, je suis plus que vainqueur, je suis plus que vainqueur. Alléluia. Dis, je suis plus que vainqueur. Qui veut dire que, alléluia, amen. Quelqu'un a déjà vaincu ça pour moi. Alors moi, je viens seulement dans cette victoire-là. Alors je suis plus même que celui qui a vaincu là. Jésus a vaincu ça pour moi. Et il m'a dit, plus que ça, je ferai. Alléluia. Alors ton temps d'épreuve là, si Dieu permet là, alléluia, ça peut se dire qu'il y a quelque chose de plus grand qui t'attend. Car, merci Seigneur, alléluia, mais dans toutes ces choses-là, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni la domination, ni les choses présentes, ni les choses à venir, alléluia, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Alléluia. Manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Alors, il ne faut pas pleurer. Dans tes épreuves-là, sois forte. On t'a laissé. Ton mari qui t'a dit, rien ne peut nous séparer. Au cours de la route, il t'a abandonné. C'est ton mari qui t'a abandonné, Dieu ne t'a pas abandonné. Ta femme là, il dit, ton pied, mon pied. Mais après, maintenant, il voit que tu n'as pas assez, il t'a abandonné. Ce n'est pas Dieu qui t'a abandonné. Laisse Dieu prendre ta vie, recherche ta vie et t'amène plus loin dans le nom de Jésus. Et tu vas commencer à accomplir de grandes choses au nom de Jésus. Et tu verras que Dieu qui est avec toi là, t'a jamais laissé dans le nom de Jésus. Amen. Alors, ce matin, je vais t'encourager, bien cet après-midi, alléluia, amen, de rester fort, même dans le temps d'épreuve, au nom de Jésus, amen, amen. Parce que l'ennemi veut te voir par terre, mais toi, tu ne le laisses pas. The enemy wants to see you on the ground, but you will not. But the spirit is in you. He resists death. Hey, l'ennemi veut te voir par terre, mais il a oublié que l'esprit qui est en toi, là, c'est l'esprit qui ressuscite les morts. C'est l'esprit qui fait sortir. C'est l'esprit qui fait debout. Alors, pourquoi on dit, elle s'élève? Elle ne s'élève pas par sa force, mais par l'esprit de Dieu. Même l'esprit qui a ressuscité Jésus entre les morts, il est à nous. Et aussi qu'il est à nous, on est toujours debout. On ne s'asseye pas. Parce que l'esprit qui est à nous, c'est l'esprit qui ressuscite. C'est l'esprit de vie, c'est l'esprit de force, c'est l'esprit d'intelligence, c'est l'esprit de grâce, c'est l'esprit de Dieu, c'est l'esprit qui ressuscite, qui donne la vie.
The spirit in you is a spirit of resurrection. Is a spirit of life. Is a spirit that raises dead. Same spirit that raised Christ from the dead is inside of you. Hallelujah. Amen. So what you need to do, ignite your identity. Oh, amen. Because trial cannot erase your identity. Dis merci Seigneur. Parce que l'épreuve ne peut pas effacer mon identité. They ignite it. Elle réallume ton identité. Voilà ce qui les épreuves font. Ils réallument ton identité. Alléluia. Ils n'éteignent pas ton identité. Alléluia. Amen. C'est dans les adverses là que ton identité sort. Alors, ton identité, c'est ce que Jésus a accompli en toi. Ce qu'il dit à faire de toi. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce qu'il a dit dans le livre de 1 Pierre 2, verset 9? But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession. Vous êtes une peuple choisi, une sacerdoce royale, une nation sainte, les gens spéciaux, les possessions de l'Éternel. Waouh! Dis, je suis la possession de l'Éternel. Oh, tu vois Dieu là, il nous aime, hein? Il nous aime trop, il nous aime. Alors quand tu penses à l'amour de Dieu pour toi, peu importe ce que tu traverses, n'abandonne pas. Tes enfants là vont réussir. Tes enfants là vont s'élever. Ils seront ta fierté. Il ne faut pas compter sur ce qui se passe aujourd'hui. Mais regarde qu'est-ce que Dieu a dit. C'est un processus. Il est en train de t'amener. Alléluia. Et il fallait tout ça là pour partir de la nature de Dieu en toi, le caractère de Dieu en toi, pour que l'esprit en toi commence à produire ses fruits en toi, pour que quand tu vas arriver là-bas, tu ne vas pas mettre up, tu ne vas pas faire n'importe quoi dans le nom de Jésus. Le Seigneur est avec toi, sa grâce est avec toi. Oh, merci Seigneur, merci Dieu de gloire. Nous bénissons ton nom. Merci. Ce que nous souffrons maintenant, selon Romains 8 qu'on a lu là, Alléluia, est rien comparé à la gloire qui sera révélée. Alléluia. Il dit, yet, attends que je vois, dans Romains 8 là, attends, je vais prendre verset 18. C'est très fort. Il dit, j'estime que les souffrances du temps présent, ne sont rien être comparées à la gloire. Il y a une gloire qui t'attend. Il y a une gloire qui t'attend. Oh, je vois la nation qui te célèbre au nom de Jésus. J'estime que la souffrance du temps présent ne sera rien être comparée à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Let me read it in English. He said, yet what we suffer now is nothing compared to the glory he will reveal to us later. Il y a une gloire qui va te révéler. Il dit, ma fille, continue seulement. Il y a une gloire qui t'attend. Et quand tu commences à voir les choses qui commencent à se passer, tu dis, comment j'ai fait? C'est la gloire qui dit, il va révéler. Alors dis, Seigneur, merci, parce que je suis destiné pour la gloire. Commencez à déclarer ça. Father, thank you, because I am destined for glory. I am made for glory. In the name of Jesus. Thank you, Heavenly Father. I give you praise. I honor you. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. I stand upon your word and I believe it comes alive. Je me tiens sous ta parole au nom de Jésus. For all creation. Hey, voilà où Dieu t'amène. Alléluia. J'estime que, que les souffrances du temps présent sera être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend d'elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. For all creation is waiting eagerly for that future day when God will reveal who his children really are. Ma Bible anglaise dit où Dieu va révéler qui sont ses vrais fils. Alors si tu es le vrai fils de Dieu, vrai enfant de l'Éternel,
il ne va pas te tuer au milieu de tes tribulations, au milieu de tes épreuves. Non, il y a l'espoir pour toi. Prends courage. Il faut que tu te vois comme Dieu te voit. On va continuer la semaine prochaine. Que Dieu te bénisse et que sa grâce se multiplie sur toi. Que sa main reste forte sur toi. Qui fait de toi cette femme-là, cet homme-là, résilient, puissant, prêt, qui fait confiance à l'Éternel. Qui sait que la grâce, la puissance de Dieu en elle, qui sait que l'esprit qui en elle n'est pas l'esprit qui amène à l'amour, mais c'est l'esprit qui fait sortir de la mort, c'est l'esprit qui résiste. Alors, au travers de cette tribulation, au travers de cette épreuve, il y a quelque chose de grand qui t'attend. C'est la gloire, c'est la gloire, c'est la gloire. Que le Seigneur te bénisse et que sa grâce soit sur toi. So I want you to know that in all these things, you are more than a conqueror. Something greater is waiting for you. It is the glory. You are made for the glory. Tu as fait pour la gloire. And you will reveal this glory in the name of Jesus. The Lord bless you mightily. Je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de traverser. Je ne sais pas qui sont les gens qui sont supposés être tes amis. Un coup, ils sont devenus tes ennemis. Les gens de ta maison qui devaient être tes proches, c'est eux-mêmes qui sont en train de te combattre. Il ne faut pas regarder ça. Les enfants dans lesquels tu es investi, tu penses, c'est eux-mêmes qui commencent à parler mal de toi. Ne regarde pas. Les gens que tu regardes pour dire que c'est là vont me soutenir, c'est eux-mêmes qui sont contre toi. Ne regarde pas, mais regarde à Jésus. Regarde à Dieu. Et ce Dieu-là, il est à côté de toi. Tu n'es pas seul. Il est avec toi. Alors, si tu n'as pas encore accepté Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, je vais t'encourager de le faire. Parce que c'est quand tu as la foi en Dieu que ta confiance s'élève. Il dit, voici la confiance que nous avons. Quand nous demandons quelque chose, selon sa volonté, il va nous exaucer. Parce qu'on sait qu'il est, on a confiance en lui parce qu'il est Dieu. Et notre foi en lui nous donne la victoire. Dis, je viens à toi, Jésus. Je sais que j'ai péché, je te demande de me pardonner. Aujourd'hui, j'accepte Jésus-Christ dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur. Merci de m'avoir sauvé. Je prie pour toi que la grâce de salut continue à t'amener de gloire en gloire. Et chaque personne connectée, je déclare sur toi que ces épreuves-là ne vont pas t'écraser. Au contraire, le Seigneur relèvera ta tête. Tu es choisi, tu es important. Et ta génération va célébrer le nom de l'Éternel sur ta vie. À cause de ta vie, beaucoup donneront leur vie à Jésus. The Lord bless you. The Lord will keep you. The Lord will cause your generation to praise His name because of you. And because of you, many will give their life to Christ. Don't capitulate. Stand and move forward. Ne capitule pas. Lève-toi. Elle s'élève et accomplit des grandes choses. Que Dieu te bénisse. Et la semaine prochaine. Et voilà.